Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Vous souvenez-vous, Sinbad se glissa dans le château du roi Triste car il voulait le convaincre de venir visiter le village voisin. Mais le roi refusa. Il trouvait cela ennuyeux. Pour lui, tout était d'une monotonie affligeante. Son château, le village, les humains et la vie elle-même. Sinbad, qui avait l'expérience de nombreuses aventures de voyage, n'était évidemment pas de cet avis. Et il commença à raconter au roi Triste ce qu'il avait vécu récemment. C'était l'histoire de la venue au monde d'un horrible oiseau des cimes. Le capitaine d'un navire transportait dans sa cale un œuf gigantesque qu'il espérait revendre à Bagdad, mais l'œuf ne tarda pas à éclore et c'est ainsi que Sinbad, devenu matelot, dut prendre soin du bébé oiseau dont il se fit un ami. Très bien, Mohamed, remue tes ailes. Mais le roi Triste persista. Pour lui, cette histoire était ennuyeuse. Sinbad eut alors l'idée de lui raconter une toute nouvelle histoire. C'est celle-ci que vous allez pouvoir suivre maintenant. Oh, nous avons fait tout ce chemin pour rien, il faut faire demi-tour. Je vous l'avais bien dit que vous vous trompiez. Là-bas, il y a un pont. Inutile de retourner. Un pont? Tu veux dire les restes d'un pont? Dommage, vraiment dommage. Quelqu'un a dû le détruire. J'aperçois une fumée de l'autre côté. Maintenant, nous savons au moins que l'endroit est habité. Mais c'est bien tout, ça ne vous apprend pas comment nous pouvons traverser. Au contraire, Sheila, moi je le sais. Regarde les taches d'en faire autant. Ah, bravo Ali Baba, tu as réussi ton Bien coup. sûr, je réussis toujours. À mon avis, ce câble ne vous supportera pas. Ne t'inquiète pas, il tiendra. J'en ai déjà fait l'expérience. Espérons que tu as raison. Une main après l'autre, sois prudent. Ne te décourage pas, Ali Baba. Tu es presque arrivé. Encore un effort. Courage, Sinbad, c'est facile, tu verras. Surtout, ne regarde pas en bas. Regarde devant toi. Tu es déjà à la moitié du chemin, vas-y. Voici là. Sinbad. Sinbad. Tu es tombé plus vite que je ne vole. Maintenant, sors de l'eau, sinon tu vas prendre froid, je te dis. Mais relève au moins la tête, sinon tu vas te noyer. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a été si vite. Tu vas comprendre tout de suite ce qui s'est passé, mon garçon. Non, je ne veux pas, lâchez-moi. Aïe, Heureux de te revoir, compagnon. Où étais-tu Ali passé? Baba.
Tu te rends compte, Simbad? Elles nous ont fait prisonniers et jetés dans cette cave. Heureusement que tu me le dis, sans cela, je ne le saurais pas. Tenez-vous bien, savez-vous où nous sommes arrivés? Chez les Amazones. Ah. Oh. Ce sont des Amazones. Je ne les voyais pas comme ça. Oui, mon garçon, les Amazones ont cette allure-là. Par ailleurs, je t'avertis que j'ai de bonnes oreilles et que je ne supporte pas les enfants qui chuchotent. Allez, prosternez-vous comme il convient. Je m'appelle Sinbad. Bien. Et comment l'autre se nomme-t-il? A-t-il un nom? Oui, Ali Baba. C'est moi qui l'ai trouvé, je n'en ai pas d'autre. Baba, c'est pourtant vrai, il n'y a que des femmes. Il me semble que tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit. J'ai précisé que je n'aime pas les enfants qui chuchotent. Parle fort. N'insistez pas, on a compris, allez. Ne peux-tu pas mieux te conduire? Ce ton arrogant n'est pas de mise dans notre royaume. Il ne voulait pas vous offenser. Regarde le nouveau cheval dont tu m'as fait cadeau. Je l'ai dressé et maintenant il m'obéit au doigt et à l'œil. Manal, mon moineau, c'est formidable. Montre à nos deux prisonniers comment on monte un cheval quand on est une Amazone accomplie. Que dites-vous tous les deux de ma fille et de sa monture? Vous êtes interloqués. Oh, certes, car je n'ai encore jamais vu quelque chose de semblable de toute ma vie. Je ne comprends pas votre émotion. Ce que fait la petite n'est pas compliqué. Comment? Qu'as-tu dit? Es-tu devenu fou? Elle monte mieux que n'importe quel bon cavalier de Bagdad. Je peux faire mieux. Sans doute ne me suis-je pas exprimé assez clairement. Je ne peux pas supporter qu'on chuchote en ma présence, compris? C'est vraiment très bien ce que tu as fait. Mais depuis l'âge de 4 ans, je monte à cheval beaucoup mieux que ça. Il faudrait que tu nous le prouves. Donnez-moi jusqu'à demain matin et vous verrez ce que j'obtiens d'un tel cheval. Accorde-lui ce délai, mère, et on verra s'il dit vrai ou faux, s'il a voulu se vanter inutilement. Très bien. Puisque ma fille le souhaite, je ne peux m'y opposer. Et c'est elle qui jugera en dernier ressort si tu es un meilleur cavalier qu'elle-même. Elle ne sera pas déçue. Pourvu qu'il réussisse. Pourvu qu'il réussisse, cette fois je crois qu'il est allé un peu loin. Je parie qu'elles n'ont jamais vu une selle de leur vie. Elles vont être étonnées. Espérons. Elles montent mieux sans selle, mais avec une selle, je serai beaucoup plus rapide. Possible, à condition que la selle soit bien faite. Oh, rassure-toi, Simbad. J'ai déjà fabriqué de nombreuses selles. Je sais comment ça doit être fait. Tu verras, elles seront muettes de stupéfaction. Ne te vante pas trop vite. Pourquoi tout à coup es-tu si anxieux? Du courage! Ne te laisse pas impressionner, Simbad. Je suis sûr de réussir. Quand j'étais avec les voleurs, on devait souvent chevaucher des jours durant. Oui, sans doute, mais sur des chameaux. Oh, chameaux ou chevaux, aucune différence. Je ne voudrais pas le décourager en lui disant qu'entre un chameau et un cheval, il y a une différence. Je te souhaite bonne chance, Ali Baba, et n'oublie pas que cette jeune personne est très forte. Je croise les doigts pour toi. C'est gentil de ta part, Sinbad. Avec un peu de chance, la selle tiendra et ça ira. Vas-y, mon cheval, fonce! Oh, il n'arrive pas à le maîtriser. Yaha! Voilà, c'est très bien. Hop! Et hop! Ah, tu as vu ça, Sheila? C'est un grand cavalier. Hop! Ah, vous aviez raison, il n'y a pas de meilleur cheval. Et pas de meilleur cavalier. Puis-je essayer de me servir de cet objet bizarre que tu as fabriqué? Si tu y tiens, Merci. un pied dans cet étrier et l'autre pied dans l'autre. On se croirait dans un fauteuil extraordinaire. Et c'est parti. C'est fantastique, maman. On a beaucoup mieux le cheval en main. Magnifique. Écoutez, vous deux, ma fille est enchantée de cette selle. Je désire donc que vous en fabriquiez pour toutes mes guerrières pour qu'elles montent mieux. Quoi? Pour toutes?
Une selle pour chacune? Combien sont-elles? C'est pour moi un honneur. Je vous fabriquerai les selles demandées, mais à une condition. Je veux avoir pour chaque selle une bourse de poudre d'or. Cette exigence pour un petit morceau de cuir n'est-elle pas exagérée? Non, car ce n'est pas comparable. Une bonne selle a bien plus de valeur qu'une bourse de poudre d'or. Vous avez vu, ce cheval m'a obéi alors que je le montais pour la première fois. Je t'en prie, Ali Baba, n'exagère pas, sinon nous n'arriverons pas à repartir d'ici. Chut, les affaires, c'est moi qui les traite. Bon, tu auras ce que tu demandes, je te le promets. Pour chaque guerrière, une selle. Et si tu as besoin qu'on t'aide, n'hésite pas à le dire. Merci. En effet, un peu d'aide me sera utile. Tiens, pour toi. C'est un acompte, n'est-ce pas? Ce qu'il faut dans la vie, c'est savoir se débrouiller et garder la tête froide. Espérons surtout que tu gardes ta tête sur tes épaules, en fin de compte. Je ne peux pas croire que ça se passera aussi facilement. Moi non plus, il faut prévoir de grosses difficultés. Un peu de patience, vous deux, ne craignez rien. Et toi, Sheila, cesse d'être un oiseau de mauvais augure. Ali Baba, notre reine désire te voir. Elle a une proposition à te faire. Je n'aime pas Ça ça. tombe bien, je désire augmenter mon prix de fabrication. Vous m'avez fait demander, je suis à votre service. Oui, oui. Je veux seulement savoir si notre royaume te plaît. Il me plaît beaucoup. Nous apprécions surtout notre logement. Cependant, on ne nous donne pas souvent à manger, mais à part ça, tout va très bien. Je suis contente de le savoir. Tu ne comprends pas encore pourquoi, mais j'en suis très heureuse. Non, je ne comprends pas. Eh bien, je vais t'expliquer. Tu resteras ici, Ali Baba, et tu épouseras Manal, ma fille. Qui dois-je épouser? Celle-là? Oui, c'est ma fille. J'ai essayé de la raisonner, mais malheureusement, elle est tombée amoureuse. Non, mais c'est impossible, ça ne va pas. Écoute-moi bien, jeune homme. C'est nous qui décidons de ce qui va et de ce qui ne va pas. C'est une très jolie jeune fille et tu es un beau garçon. Et en plus, la poussière d'or restera dans la famille. Voilà l'explication. Vous voulez bien me donner de l'or à condition que je ne l'emporte pas et je suis roulé. Qu'il entre. Je veux voir quelle allure il a dans ses nouveaux habits. Le fiancé de notre princesse doit faire une excellente impression le jour de ses noces. Ça m'a l'air sérieux, il va l'épouser. Par conséquent, nous devrons rester pour toujours sur cette île bizarre. Adieu, Baïda, nous ne te reverrons plus. Je ne suis pas d'accord. C'est nous qui décidons et tu dois être d'accord. Éteins. Je refuse absolument. Vous pouvez me jeter dans un cachot, je n'ai pas l'intention de me marier. Je suis bien trop jeune. En outre, je ne la connais pas. Tu l'as déjà vu plusieurs fois. Je n'ai rien contre toi, Manal. Tu es jolie et gentille, mais tu es une Amazone. Nous ne pourrons jamais nous entendre. Les Amazones sont aussi des femmes. Nous cuisinons et nous cousons comme les autres, même si nous savons nous battre et monter à cheval. Manal, reste ici. Aïe, aïe, aïe. Tu vas me le payer. C'est la première fois que je vois ma fille pleurer. Tu l'as gravement offensée et je ne l'oublierai pas. Redoute maintenant une terrible vengeance. Mais personne ne peut me forcer à épouser une femme qui m'est étrangère. Tu es ici dans mon pays et je suis la reine de ce pays. Aussi longtemps que je serai la reine, je déciderai de ce qui doit se faire. Je n'ai pas voulu vous offenser. Il n'est pas méchant, Majesté. Il dit toujours ce qui lui passe par la tête sans réfléchir aux conséquences. Il va penser un peu mieux à la question. Trop tard. Ton ami a blessé le cœur de ma fille unique et je ne peux le tolérer. Qu'attendez-vous pour le jeter au cachot? Non, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous Trop exigerez. tard, Ali Baba. Trop tard. Tout le monde au pas, en avant. Pourquoi ne pas encore en discuter tranquillement? La vie ici n'est pas aussi facile que prévu. Manal, que va-t-elle faire? Pourquoi suit-elle les autres? Tu ne dis plus rien. Je comprends que tu aies perdu la parole en voyant ça. Regarde bien, personne n'en est jamais sorti vivant.
Oh, je t'en prie, Manal, tu dois connaître un moyen. Nous sommes arrivés trop tard. Trop tard. À nous deux, nous ne Oh, sommes non. pas assez forts pour ouvrir la trappe, Sinbad. Oh, je ne le crois pas, je ne veux pas le croire et je ne peux pas le croire. Il doit y avoir une solution. Non, il n'y en a pas. Excuse-moi, Ali Baba, je n'y suis pour rien, vraiment. Il ne peut sûrement pas t'entendre. Je le sais, Sinbad, mais il me fait pitié. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'aime bien Ali Baba. Vraiment? Je n'avais pas l'intention de l'épouser. C'est la grosse Shawahi qui a suggéré à ma mère cette façon de garder l'or qu'on avait donné à Ali Baba. Tes larmes tardives n'arrangent plus rien, ma chère. Peut-être aurais-tu pu le sauver si ton chagrin avait éclaté en public. Tout le monde aurait cru que tu voulais absolument l'épouser. Oui, je sais quand même comment on peut sortir Ali Baba du cachot. Comme ça, tout d'un coup, tu avais pourtant dit le contraire. Vas-tu enfin te décider à m'expliquer ce que nous pouvons faire pour le sauver? Il n'y a que toi, Sinbad, qui puisse te glisser par une minuscule ouverture entre les pierres en faisant un gros effort. Oui? C'est trop étroit pour un adulte. C'est un simple trou d'aération qui sert à la grosse pieuvre qui vit en dessous. Je crois que cette pieuvre existe réellement. Je ne la crains pas. C'est peut-être seulement une légende, mais sois prudent. Mhm. Tu es très courageux, Sinbad. Attends, je vais te donner quelque chose. Quoi donc? Voici quelques flèches qui peuvent te servir, c'est tout ce que j'ai. Merci. Hmm. Oh, si Ali Baba t'avait su aussi gentil, il t'aurait épousé, j'en suis sûre. Est-ce que tu vois quelque chose, Sheila? Je crois que j'ai trouvé. Ça doit être l'ouverture dont elle a parlé. En tout cas, cela y ressemble. Mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi petite que ça. Es-tu là en bas, Ali Baba? Oh, et... Sinbad, est-ce C'est que tu lui? l'aperçois? Oui, c'est lui qu'on entend. Tu as raison. Sinbad! Sinbad, sois prudent. Ah! Non, Sinbad, je t'avais dit d'être prudent. Pense à ce qu'a dit la princesse, c'est dangereux. Comment fait-on pour réfléchir quand on tombe? Ah! Aïe! Oh, elle m'avait mis en garde contre la pieuvre, mais elle ne m'avait pas dit que c'était aussi profond. Ah, au secours! Dis-moi, tu me reconnais plus, Oh, Sinbad? bien sûr, mais tu m'as fait peur. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Et maintenant que tu es là, je ne crains plus rien. Bah, d'où provient cette mauvaise odeur? On dirait du poisson pourri ou quelque chose du genre. Oh, tiens, regarde, Ali Baba, l'odeur vient de ces trucs verts. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent très mauvais. En es-tu certain? On dirait une pilule faite par un pharmacien. Tu sais, ces boules bizarres qui sentent mauvais, mais en général, elles sont toutes petites. Je n'en avais jamais vu d'aussi grosses. Ah, ça rugit comme un lion. Ah! La pieuvre dont on a parlé, On Manal, reste qu'est-ce qu'on va tranquille, faire? on ne bouge pas. Oh, épouvantable! Ah, sauve-toi! Oh, lâche-moi, sale bête, affreux cafard! Essaye de la chatouiller. Peut-être qu'elle te lâchera comme ça. Oh, je connais un meilleur moyen. Ah, ça n'a pas l'air de lui faire grand mal. Sa peau est plus dure que du cuir. Elle ne sent rien quand je la pique avec le couteau. Mais il faut trouver quelque chose. Tire-lui une flèche, peut-être que ça la secouera. Ah, tu vas voir, sale bête. Attention, la flèche est entrée. Espérons qu'elle restera fichée. Sinbad, tu es un géant. Ah, il est temps que tu t'en aperçoives, moi je le savais.
Oui, oui, tu as surtout eu de la chance de la toucher au bon endroit. N'exagère quand même pas ton mérite. J'ai de la chance. J'ai compris maintenant ce que c'était que ces boules vertes de l'ambre. Là où il y a une pieuvre, il y a la mer. Et aussi des baleines, tu saisis? Ne parle pas autant et ramasse autant d'ambre que tu peux, ça vaut cher. L'ambre? Ces boules puantes? Mais oui, c'est avec ça qu'on fabrique le parfum que les femmes utilisent très volontiers. On le vendra à Bagdad. Tu sais, Ali Baba, tu deviens un vrai marchand. C'est peut-être la sortie. Ah oui, c'est la sortie. Je ne trouve plus mes mots, nous sommes Dis sauvés. plutôt que nous serons sauvés si nous arrivons à quitter cette île bizarre. Ouais. Hélas, tu as raison, Simbad. Sinbad! Sinbad! Vite, Sinbad! Viens, je vais te montrer le chemin. Pourquoi êtes-vous aussi lent? Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps, hein? C'est Manal qui a préparé ce bateau pour vous. C'est Manal, vraiment, oh Sheila. Oui, c'est elle. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Cette jeune fille est plus gentille que vous ne croyez. Oh, Manal! Manal. Ali Baba, je te souhaite bonne chance et ne m'oublie pas. Je ne t'oublierai pas! Comment pourrait-on t'oublier, Manal? Au revoir et merci! Je suis désolé, gentille Manal! Au revoir, princesse Manal. Bonne chance, Ali Baba. Bonne chance. Au revoir. Après cette aventure, Sinbad n'avait plus qu'un désir, revenir chez lui à Bagdad. Il se réjouissait déjà de se sentir entouré d'amis et pensait aux promenades à travers les rues colorées de la ville. À peine une semaine après son retour, il trouva de nouveau la vie monotone et aspirait à de nouvelles aventures. Il restait sur son bateau en rêvassant et en regardant les tours de Bagdad illuminées par les rayons du soleil couchant. Sinbad ne savait plus ce qu'il devait faire. Devait-il repartir à travers le vaste monde ou devait-il rester? Devait-il se laisser attirer par l'aventure où chaque jour vous réserve une surprise ou devait-il continuer à vivre une vie tranquille? Pour Sheila, la question ne se posait pas. Elle voulait rester. Mais Sinbad devait se décider. Reprendrait-il la mer? C'est ce que nous verrons la prochaine fois.